La RDC, mon pays où nous avons les hommes capables aussi à décrypter les grandes lignes d'actualité. Nous, c'est CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale. C'est votre émission Duel, l'émission de chaque jour ici à partir du lundi, 11h jusqu'à 12h30 et la rediffusion 22h comme d'habitude ce matin. Je suis accompagné de la grande équipe de cette émission. Régie finale, nous avons la présence de monsieur Tati qui est là. Tati, ça va? Voilà, à côté de lui, nous avons Sacré qui est là, côté son. Sacré, ça va? Derrière la caméra, je vois monsieur Jean-Pi et monsieur Eric qui sont là, accompagnés de monsieur Mosengo. Voilà, monsieur Mosengo qui est là également. Sur ces plateaux, c'est monsieur Delphin Kassongo Kabengele. C'est votre émission. On parle de l'actualité aujourd'hui, les grandes lignes d'actualité. On va en découdre. Invité, je suis avec monsieur Pati Katanga qui est résistant Maï et de l'UNC de Vitel Caméré. Il est dans Cash. Lui, jusqu'aujourd'hui, il aime bien qu'on l'appelle allié du Cash. Voilà, monsieur Pati Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Allié du Cash et aussi fondeur. Ok. Fondeur de l'Union Sacrée. Fondeur de l'Union. Fondeur de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chante le dialélo. Ok. Je suis là pour aider positivement les chefs de l'État. Aider. J'ai des critiques que je fais à ce régime qui sont des critiques constructives. Voilà, pour aider les chefs de l'État. Oui, donc je suis un fondeur. Pas pour être dans la jouissance. Je ne suis pas sur la ligne des journalistes, donc je suis un fondeur. Merci, monsieur Pati Katanga. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Armand Lokeka. Je l'ai obligé. Là, c'est la dictature de l'émission. Je l'ai obligé d'être là aujourd'hui. Monsieur Armand Lokeka, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Vous acceptez quand même ma dictature. Tu m'as obligé et j'ai répondu à ta dictature positivement. Ouais. Pour que je ne me dise pas que tu m'as pénalisé avec tous les désagréments de la route. Vraiment. Et je voudrais quand même te faire plaisir aujourd'hui, mais prochainement, ta dictature sera inopérante. Merci, M. Armand Lokeka. C'est parce que le public a voulu à ce que vous soyez là. Le sujet est tellement important. Et on vous aime beaucoup, par le public, surtout ceux qui suivent l'émission Duel. De l'autre côté, il y a également la présence d'un doyen, lui, qui a été avec Kabila le père, le fils, il continue toujours à être avec, malgré il n'a jamais été nommé. Lui il s'appelle Monsieur Benoît Yolama, l'homme qui reste imperturbable jusqu'à aujourd'hui, fidèle à Laurent Désiré Kabila, et Kabila, un vrai patriote républicain. Oui, nous le sommes puisque nous l'avons accepté. Et nous formons une communauté de pensée et nous partageons la filia, l'affection profonde du Congo, et nous estimons que nous n'avons pas un autre choix que celui de la défense de la patrie. Et celui-là, ce choix-là n'est autre que le président Kabila, un homme qui a eu à mettre en difficulté les forces occidentales et des aventuriers rwandais. C'est lui qui inspire confiance, que la population réclame tous les jours. Et nous qui croyons à ce combat politique, et comme nous l'avons écrit depuis le début,
Nous sommes toujours là, présents, permanents, et nous continuons à le faire comme nous l'avons fait par le passé. Et ceux qui sont en train de rejoindre un navire qui est en train de prendre de l'eau, ils ne s'apprendront qu'à eux-mêmes, puisque la population n'acceptera plus que nous vivions de scènes horribles, mais aussi des aventures politiques. Ça ne nous honore pas en tant qu'humains, et nous qui croyons en Dieu, il faut avoir le sens de l'honneur et de la dignité. C'est ce sens de l'honneur et de la dignité qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons à être nationalistes et nous continuons à être lumumbistes et kabylistes. Nous le sommes et nous le serons aussi longtemps que le Seigneur nous donnera le moyen. Lumumbistes et kabylistes, je répète, Kabila, les pères et les fils, ne vous a jamais nommé, mais vous êtes toujours là. Mais quand vous voyez ceux qui ont bénéficié du miel du régime Kabila aujourd'hui, ils ont laissé Kabila, ils ont quitté, ils sont maintenant dans l'Union sacrée, ça vous fait quoi? Ça ne vous énerve pas? Vous continuez à défendre Kabila, mais ceux qui ont construit les immeubles, qui ont bénéficié du miel de Kabila, ils ne sont plus là. Vous vous sentez à l'aise, hein? Bon, c'est une partie que vous trouverez dans mon travail intitulé « La politique et son vrai visage au Congo », où j'ai démontré avec assez de précision qu'il n'y a pas assez d'hommes de conviction. Nous avons un problème d'hommes au Congo, mais les hommes sont plus dans la philosophie d'Épicure. Pour eux, c'est le ventre, c'est l'immédiateté, c'est maintenant ou jamais, ce qui a fait que nombreux sont partis dans la rébellion, d'autres sont revenus à Kinshasa, d'autres sont dans ceci, dans cela. Et curieusement, ce sont des élites du savoir, pas n'importe quelle élite. Ce sont des cerveaux qu'on peut qualifier des gros cerveaux de la République. Et malheureusement, la génération qui nous suit présentement, peut-être celle qui va venir après nous, constatera avec regret qu'on n'a pas eu des hommes de conviction comme l'a été Mouzé Kabila. Merci. Et comme nous le sommes devant notre Seigneur Jésus-Christ, sans l'avoir vu, mais nous croyons en lui, nous le prêchons, nous parlons de lui. Voilà, c'est ce berceau-là. S'il traverse, il va traverser après le départ de M. Tshilombo du pouvoir. Et c'est connu, donc c'est une caractéristique aujourd'hui qui est déjà, en tout cas, coulée dans la science politique. Ce sont des hommes qui n'ont aucune conviction. La seule chose qui leur intéresse, c'est leur famille, leur maîtresse, leurs frères, jusqu'à la fin des temps. Merci, Monsieur Benoît Yolama. Je précise, cadre du PPRD. Vous êtes proche de Joseph Kabila et vous restez dans l'FCC. Alors, la thématique d'aujourd'hui, la RDC face aux défis à relever, quelle approche adaptable à notre situation? Je prends le premier point sur le plan diplomatique, 2 sur le plan économique, 3 sur le plan sécuritaire, 4 sur le plan électoral. Nous avons 4 secteurs où on va essayer un peu de décrypter. La RDC face aux défis à relever, quelle approche adaptable à notre situation? 1 sur le plan diplomatique, 2 sur le plan économique, 3 sur le plan sécuritaire, 4 sur le plan électoral. On en parle, mais il y a une question quand même de curiosité. Monsieur Pati Katanga, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les régimes changent, il y a plus les débauchages, il y a les gens qui trahissent les autres? C'est de la politique ou c'est manque de valeur? Manque de valeur, certainement. C'est pas de la politique, ça. C'est de la chiennerie. Si j'étais le président de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, j'aurais chassé même de Malala. Si j'étais le président de la République. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Si j'étais le président de la République, je n'aurais jamais accepté qu'il y ait des gens dans mon camp. Même de Malala. Camp de l'Union sacrée. Dans mon camp, Bochab. Dans mon camp, Toundayata Senda. Et on peut continuer comme ça. Quel est l'exemple que nous donnons aux générations futures? Que nous sommes en train de faire la politique aujourd'hui pour nous, pas pour construire le futur. Ce n'est pas possible. La transhumance à laquelle nous assistons au Congo, les gens n'ont pas de conviction. Oui, j'ai apprécié Lola, mais on n'a jamais eu les mêmes convictions. Certes, nous nous rejoignons sur le même ciment, c'est qu'il est patriote comme moi. Mais dans notre cheminement, nous n'avons jamais été d'accord, nous avons eu des débats houleux. Mais je respecte sa position. Moi, comme lui aussi, dans mon camp, je n'ai jamais été nommé. Ah oui, oui. Mais quelqu'un m'a parlé que vous étiez quand même administrateur de notre stade ici, Stade Martyr. Je suis Maïmaï. C'est dans les 1+4, après avoir été à Sun City, qu'on a fait ce partage-là.
Vous avez à partager les gâteaux, vous vous êtes retrouvé gestionnaire du stade. Oui, gestionnaire du stade. Okay. Parce que le gestionnaire du stade a quel gâteau à partager. Okay. Il a des responsabilités énormes à assumer. Okay. C'est pas là-bas qu'il y a des milliards. Ceux qui ont géré des milliards, vous êtes en train de dire aujourd'hui, ils ont fui Joseph Kabila. Non, ils ont choisi l'union sacrée pour la nation. Il faut comprendre la lutte. La nation d'abord. Les gens que vous venez de citer, Mende et les autres, ils sont venus pour la nation. Demain, je vous dis, si c'est Moïse Katumbi qui est élu président de la République, ils vont rejoindre encore Moïse Katumbi. Après demain, si c'est Fayulu Martin qui est président de la République, si c'est Yolama, si c'est moi, ça. Mais la nation d'abord, où est le mal? Mais la nation, ils n'ont rien à foutre de la nation. Comment ça? Ils n'ont jamais pensé à la nation. Mende a servi la nation, Mende a défendu le pays. Il y en a dont la place est en prison. Vous dites? Sérieusement, il y en a dans la classe politique. Beaucoup dont leur place est en prison. Est en prison. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne veut pas penser aux générations futures, où on ne veut pas penser, on veut penser seulement à l'immédiateté, ça facilite cette transhumance-là. Merci. Donc, les gens ne font pas la politique par conviction. Les gens se déclarent lumumbistes. Ils n'ont rien à voir avec le mouvement. Mais il y a Franck Diongo qui est lumumbiste. Je ne veux pas personnaliser. Il y a des gens de Palou aujourd'hui, Willy Makache et les autres. Mais j'ai eu à rencontrer Maman Lumumba. Ok. Et il m'a dit, personnellement, il est parti. Ils ne sont lumumbistes que le 17 janvier, quand ils viennent lui rendre visite. Ok. Ils ne sont lumumbistes que le 17 janvier, quand ils viennent pour prendre des photos avec moi, ils rentrent moi chez le monde. Alors, les 364 jours de l'année, là, ils ne sont pas lumumbistes, ils ne les connaissent pas. Merci. Donc, c'est pour vous dire qu'on fait la politique dans ce pays sans conviction. On fait la politique du ventre vide et on met à penser Tshisekedi Etienne. Dieu veut le dire. On met à penser. Etienne Tshisekedi, il dit, comme Jésus-Christ, laissez croître les bons œuvres et livrés. Et après, vous allez faire la sélection. Mon maître Etienne Tshisekedi, ma père, son ami, il dit le bal de chauve. Organisez une balle et demandez à ceux qui sont chauves. Seuls ceux qui sont chauves sont invités. Vous allez voir que même ceux qui ont des cheveux vont se raser pour être chauves et être dans la... Merci. Mais vu que la fête dure un peu longtemps, vous allez comprendre que ceux qui ne sont pas chauves... Merci, monsieur. Merci, monsieur Pati Katanga, résistant Maï, allié de l'UNC. Il est avec les chefs de l'État pour l'aider, mais pas pour le flatter. Alors, c'est pas encore la thématique, mais vous avez aussi les droits d'avoir le biscuit de l'émission. Monsieur Armand Lokeka, vous avez écouté monsieur Yolama, également monsieur Pati Katanga. Pensez-vous que notre classe politique en général, c'est une classe politique pourrie? Moi, je n'utilise pas le terme pourri parce que sinon je risque est-ce qu'on a des repères? Je risque de tomber sur un manquement. Est-ce qu'on a des repères dans notre classe politique? Il est tellement j'essaie d'échanger. Non, ce qui est vrai, on est à défaut d'avoir un modèle pour l'instant. Manque de repères. On n'a pas de modèle dans la scène politique congolaise pour l'instant. Parce que vous savez, quand on parle d'un homme discipliné en politique, c'est un homme qui suit une logique, qui est derrière une discipline. Vous trouverez dans des pays que nous voulons aujourd'hui imiter, que nous parlons de pays normaux. Quelqu'un naît socialiste, il meurt socialiste. Il est né démocrate, il meurt démocrate. Et il est connu comme tel. Même son environnement social le connaît. Quand il marche, on voit la démarche d'un socialiste. Quand il mange, on voit un socialiste qui mange. Quand il boit, on voit c'est un démocrate qui boit. Mais ici, dites-moi, même sur le plan idéologique, ceux qui ont soutenu Kabila hier, ils le soutenaient sur base de quoi? Et nous en avions parlé que c'était tout simplement de l'indiscipline politique qui prévaut, qui gangrène l'espace politique. Tous ces gens sont des indisciplinés politiques. Les flatteurs. Vous comprenez? Parce que, vous savez, le terme que mon vieux a utilisé, la transhumance, c'est un concept pastoral en fait. Il y a une migration, quand il y a migration de troupeaux, qui fouillent le désert, pour aller chercher à les breuvages, on parle d'une transhumance de brebis.
Donc ceux qui ont quitté Kabila pour l'Union sacrée, ils ont fui le désert. Ils fuient le désert, puisqu'il y a des gens qui ne savent même pas se chercher un pain sans politique. Alors comment va-t-il y résister dans le désert? Mais là, il est en train de résister. Non, mais je vous dis, le problème c'est que lui n'est pas encore actif. Nous l'avons déjà entendu. Les gens lui disent, mais il se bat, il se bat, mais il n'a jamais été actif. Il n'est pas un acteur direct pour rendre un compte par rapport à une quelconque responsabilité. Non. Mais lui, il est en train de voir, il est derrière une vision qu'il apprécie. Il est dogmatique dans une vision. Il dit, je reste pour Mouzé, je reste pour Kabila, je reste pour Lumumba. Il ne reste pas pour le pouvoir, ni non plus pour son ventre. Alors, c'est en fait ça le problème. Nous avions dit hier à Kabila que ce que vous faites, nous pensions à votre jeunesse à l'entrée au pouvoir, que peut-être Kabila ferait quelque chose. Malheureusement, il a rencontré la guerre, il devrait adopter un comportement de quelqu'un qui devrait avoir une ambition de mettre fin à quelque chose. Nous avons accepté, mais à la continuité de l'affaire, nous avons vu les gens qui l'ont combattu devenir ses amis. Et nous avons dit, mais attends, est-ce que vous vous rappelez que ces gens vous ont combattu? S'ils ne t'ont pas combattu, toi, ils ont combattu ton père. Les Sami Badibanga, non, s'ils ne t'ont pas combattu, toi, s'ils ne t'ont pas combattu, toi, ils ont combattu ton père. Puisque chez nous, on dit qu'un chien ne laisse jamais le comportement qu'on le prête. Donc, si vous prêtez votre chien à un voisin, puisque le chien est voleur, ne sachez pas que ce chien va cesser de voler chez le voisin. Donc, impérativement, que la classe politique congolaise à l'heure où nous sommes n'a pas un modèle. Sinon, nous avons des gens qui veulent s'enrichir, puisqu'il ne reste qu'un seul secteur qui est rentable en RDC, un seul secteur où les gens font le volontariat, où les gens gagnent le pouvoir pour voler et construire, c'est la politique. Merci. Donc, vous avez dit quelque chose qui m'a touché un peu. Si vous dites que dans notre classe politique, on n'a pas de repères, on n'a pas de modèle, c'est comme si on est dans les vides. Je suis en train de voir le papa Kengo, je suis en train de voir le vieux Bomboko, je suis en train de voir le vieux Kizenga, je suis en train de voir le vieux Tshisekedi. Tous ces gens-là, derrière eux, il y a quand même une relève. Si vous dites ça, c'est comme si on n'est nulle part. Kengo, je prends Kengo. Il a même écrit Kengo, son dernier livre. Hein? Voilà. Il continue à écrire. Et même quand il était le chef de la justice, il a écrit. Et il continue à laisser de traces. Vous comprenez? Dites-moi qui ce ministre, il a fait 13 ans aux médias, par exemple. Il sort du média. Quel est le rapport que nous allons hériter? Nous, la jeunesse. Nous avons un ministre qui a fait plus de 10 ans à l'urbanisme et habitat. Il a laissé quelle trace pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il a écrit? Nous avons un ministre qui a fait plus de 9 ans à l'EPSP. Il a laissé quelle trace pour la jeunesse? Non, nous disons qu'il y a un problème sérieux d'hommes et d'hommes équilibrés. Merci. Parce que nous n'avons pas de modèle. Ce n'est pas du fait qu'on parle mieux français qu'on est modèle. Puisqu'on peut aujourd'hui s'enliser à une lecture et devenir un bon linguistique et devenir un bon parleur. Merci. Donc, nous avons besoin d'un modèle en dehors de la langue. Nous avons besoin d'un modèle en dehors de la transhumance incontrôlée de la politique. On peut changer de camp politique en ayant une défense conforme à la classe politique dont on soutient. Merci, moi, monsieur. Je quitte un parti pour un autre. C'est pour des raisons de savoir qu'est-ce qui motive le départ d'un parti envers un autre. Merci. Et non des responsabilités en autre. Merci, monsieur Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Le peuple d'abord, c'est avec vous. Alors, j'annonce, il y aura également monsieur Mike Gardi Diana, qui est le fils de Joachim Diana, les patrons de la Colombe. Il va faire son entrée d'un moment à l'autre, mais cela ne m'empêche pas que nous puissions commencer notre sujet, entamer les sujets d'aujourd'hui. La RDC face au défi à relever. Quelle approche adaptable à notre situation sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et électoral. Prenons le premier plan sur le plan diplomatique. Alors, j'aimerais que vous puissiez me donner le document que je vous avais donné là, monsieur Tati. Donnez-moi ces documents. Monsieur Pati Katanga, quelle lecture faites-vous de notre diplomatie? Selon les dernières nouvelles, donnez-moi ces documents, le Burundi a quand même accepté de nous laisser
la place, selon les documents, pour que la RDC soit quand même concurrent, récupérer sa place aux Nations Unies et autres. Pensez-vous que c'est une diplomatie gagnante? Bon, c'est une victoire pour la RDC. C'est une victoire pour la RDC, mais on ne va pas que prendre cet épiphénomène et dire que nous avons une diplomatie niveau bon. Gagnante. Nous n'avons pas une diplomatie gagnante parce qu'une partie de notre pays est occupée. Oui, nous sommes sous occupation. Une partie de la province du Nord Kivu est occupée par les Rwandais. Et donc, on ne peut pas rester dans un coin, commencer à applaudir, dire bon, parce que maintenant, le Burundi nous a laissé. On dit c'est très bien, mais c'est un épiphénomène. Pour le Congolais, aujourd'hui, l'objectif pour les Congolais, c'est la libération de notre pays. Parce qu'avec cette occupation, ils sont en train de faire ce que l'on appelle le pillage de minerais de notre pays. Bon, maintenant, sur le plan diplomatique, moi, dans mon analyse, je ne peux que faire cette analyse en liant les deux, de la diplomatie au domaine sécuritaire. Vous voulez prendre les deux? Oui, ok. Je prends les deux pour aller effectuer. Pas de problème. Le président de la République a fait un travail sur le plan diplomatique. Je veux ici souligner que le président de la République croit à la diplomatie à n'importe quel prix. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Moi, je pense qu'une bonne diplomatie n'est soutenue. Une diplomatie n'est efficace que lorsqu'elle est soutenue par un outil de défense à la taille des menaces. Parce que nous sommes un pays menacé. Mais le président de la République s'est battu avec sa façon de voir les choses. D'abord, le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est le fait que lorsqu'il y a un conflit, le premier qui commence à traiter ce conflit, c'est la zone. Notre zone, puisque le président de la République nous a arrimés à l'EAC. Et donc le conflit se trouve au niveau de l'Est de notre pays. Et donc le président de la République nous a arrimés le Congo à l'EAC. Donc en fonction du principe de subsidiarité, c'était à l'EAC de trouver la solution. Il s'avère aujourd'hui que l'EAC n'a pas pu trouver des solutions en ce qui concerne le problème du conflit. Moi encore la SADC. Non, la SADC, le conflit n'est pas à l'ouest. Le conflit n'est pas au niveau austral. Le conflit est au niveau de l'Est. On dit que ces structures-là pouvaient quand même apporter aussi un plus. Non, non, il faut commencer par les pays de l'AEC. C'était à eux de trouver la solution parce que le conflit est à l'Est de la République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo est membre de l'AEC. Et donc les Nations Unies ont fixé des règles. La première chose lorsqu'il y a un conflit, c'est au niveau local, donc au niveau de la sous-région. Deuxième principe, si la sous-région ne trouve pas de solution, vous montez. C'est pour ça que maintenant nous sommes au niveau de l'Union africaine. C'est pour ça que les dernières résolutions ont été prises par l'Union africaine. Bien sûr, d'inspiration est assez, mais l'Union africaine a endossé ça. Et ça, on peut féliciter le président de la République. Puisqu'il n'a pas trouvé la solution des pays de l'AEC. Au niveau de l'AEC, on a monté d'un cran. Il y a eu des communiqués, des sanctions prévues et autres. Le président de la République a fait monter le problème d'un cran. C'est au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine a fixé le cessez-le-feu. L'Union africaine a fixé un délai pour les retraits des M23. Retrait total. Retrait total des M23. Et a donné un camp de cantonnement, Sabignon. Mais nous constatons quoi? Pour vous montrer que la diplomatie, le président de la République y croit peut-être trop. Moi, je ne crois pas trop. Nous constatons quoi? Malgré les résolutions de l'Union africaine, il n'y a pas cessé le feu sur le terrain. Le combat continue. Donc M23 et le Rwanda n'obéissent même pas. N'obéissent même pas. Mais M23, c'est des rebelles, c'est des bandits. Le Rwanda. Voilà. Donc ils n'obéissent même pas aux résolutions de l'Union africaine. Donc ils ont une stratégie derrière. Parce que pour les M23, ils ne peuvent pas aller au cessez-le-feu. L'objectif est d'arriver à Goma. Goma, c'est une victoire. S'ils arrivent à Goma, les complications, la négociation sera très difficile pour la République démocratique. Donc pendant le délai qu'on leur a fixé, jusqu'au 30 mars 2021, ils ne vont pas cesser les feux de Rwanda. Il faut aller très vite, de façon à arriver à Goma avant les 30 mars. Mais c'est ça que vous pensez, mais notre armée aussi sur le terrain est en train de travailler. Jusque-là, notre armée est en train de travailler. Est en train de tenir. Il y a un problème sur le plan politique, c'est pour ça que je dis, en même temps qu'on fait la diplomatie, il faut aussi avoir un outil de défense. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Pour le Congo, on n'a pas à attendre les cessez-le-feu, oui, les cessez-le-feu, non.
pour les Congo, il faut continuer à traquer les Rwandais, à traquer les M23, à récupérer nos territoires. Parce que qu'est-ce que veut les M23? Qu'est-ce que veut le Rwanda? C'est-à-dire, vous avez vu les plans. Vous avez vu les plans de partage de l'EAC. C'est un plan de balkanisation. C'est un plan d'occupation ad vitam aeternam. Le président du Burundi vous a dit, 2 enfants se disputent l'orange. Et puis le troisième arrive, c'est pour prendre sa part. Merci. Le président de Burundi nous dit encore, nous serons au Congo. Il vous dit des choses. Nous serons au Congo jusqu'au jour où les Congolais auront une armée et une police. Merci, monsieur Pati. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 secondes. L'EAC dans sa diplomatie, dans sa stratégie avec M23, parce que l'EAC égale M23. EAC égale Rwanda. Dans leur stratégie, ils doivent occuper la carte qu'ils nous ont présentée là. Et pour occuper cette carte-là, ils doivent prendre le Congo. S'ils prennent le Congo, le Congo négocier pour cette faiblesse. Merci, monsieur Pati Katanga. Mais étant que patriote, je vous dis qu'ils ne vont pas arriver. Hein. Il faut croire quand même que notre armée est en train. Merci. Alors, monsieur Benoît Olama, j'aimerais bien lire un commentaire. Incroyable, mais vrai. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale en 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais atteint un tel niveau. Enfin, la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, exprimée lors de la dernière session des Nations Unies à New York, aux USA, vient de s'accomplir à travers une correspondance de son ambassade. La République du Burundi accepte de retirer sa candidature comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026 à 2027 au profit de la République démocratique du Congo. Monsieur Benoît Olama, est-ce un vrai résultat pour la diplomatie congolaise? Bon, c'est une question qui me met très mal à l'aise. Ok. Puisque il n'y a pas une nation qui a une forte diplomatie ou une grande diplomatie sans armée. Aucune à travers le monde. Et lorsque j'entends presque tous les jours nos compatriotes de l'Union sucrée en train de chanter sucré, ils ne suivent que l'argent, le miel. Pas de problème. Si aujourd'hui le président Tshilombo n'est plus aux affaires, il va changer encore, il va chercher là où il y aura l'eau, il y aura l'argent. Et ce sont des hommes sans conviction. Quand il parle du Burundi, même sur le plan international, en dehors de la force militaire, on regardait sur le plan géopolitique qu'est-ce que représente le Burundi par rapport à l'RDC. Le Burundi peut entrer au Congo autant de fois que vous voulez, comme la Belgique et comme la France. Mais on sait que bien que la situation est compliquée au Congo, le Congo peut avoir un peu plus de poids que le Burundi. Et si le Burundi a concédé, puisque le Burundi sait qu'il y a des intérêts sur les champs géostratégiques dans la région, le Burundi est sur le sol congolais. Et donc le Burundi a un intérêt, un avantage en tout cas à laisser le Congo aller, puisque si le Congo arrive à le récuser, le pain qu'il est en train de gagner aujourd'hui, il ne l'aura pas. Et il faudrait que l'opinion retienne que le trésor public congolais est en train de décaisser plus de 100 millions de dollars qu'on verse à cette force ouest-africaine. Et donc, il n'y a pas de gratuit. Et les militaires qui sont payés, l'argent repart presque dans tous les cas dans leur pays d'origine. Et donc, il n'y a rien sur le plan international qui évite la notion d'intérêt. Donc, il n'y a que d'intérêt qu'il faut fonctionner et qu'il faut faire fonctionner le monde politique à travers le monde. Alors, si certains estiment que c'est une victoire, mais combien, il faut aussi dire à l'opinion, vous avez payé combien au Burundi? Parce que l'argent circule aussi. Oh, c'est vrai ça? Mais je vous dis, ce sont des choses que nous connaissons. Ok. Les Burundis peuvent se retirer aujourd'hui. Les Burundis ne se retirent pas pour se retirer. Les Burundis a eu des intérêts dans ce retrait. Il n'y a rien pour rien. Dans la RDC, soutenir le Burundi pour que le Burundi laisse sa place. Qu'il n'y a rien pour rien. Oui, c'est la conviction que la RDC a plus de participer dans des grandes commissions, RDC Afrique du Sud, RDC Ghana, RDC Bénin. Je prends seulement le cas de la sous-région, dans l'Afrique d'une manière globale. Et il n'y a eu aucune, je vous dis bien, aucune négociation
où il n'y a pas eu contrepartie. Dans toutes les négociations, il y a toujours une contrepartie. Vous donnez, comme l'avait dit Senghor, la négritude sur le rapport du donner et du recevoir. Et donc, il n'y a rien qui peut se faire où il n'y a pas de compensation. Si les compensations ne sont pas financières, elles peuvent être militaires, elles peuvent être sécuritaires. Il y a autant de garanties qui se font accorder les uns envers les autres et ça marche comme ça sur le plan international. Nous avons eu à négocier l'arrivée de l'ancien président Hollande à Kinshasa. Hollande avait déclaré sur les antennes de la Radio France Internationale qu'il n'arriverait pas d'Afrique et qu'il ne pourra pas serrer la main à un président mal élu. Mais lorsque nous avions négocié avec M. David Ancré, qui est l'un des anciens responsables du Parti Socialiste Français, il y a eu des compensations, il y a toujours des demandes. Quand Sarkozy est venu ici en RDC, après son discours, il y a eu des compensations. Le bloc albertina à Ituri a été cédé à Total. Alors, il y a des choses que certains ne connaissent pas. Quand ils font parfois des bruits, moi-même j'ai très mal dans mon cœur d'entendre que ceux-là qui savent peut-être écrire encore la langue française continuent à tromper l'opinion. Diplomatie. Regardez un peu la diplomatie russe. La Russie peut ne pas parler. La Chine peut ne pas parler. Mais les États-Unis, l'Amérique ne dort pas. Puisque le silence de la Chine crée des problèmes aux États-Unis. Le silence de la Russie crée des problèmes aux États-Unis. Mais lorsque la Chine arrive à parler, tout de suite les médias récupèrent le discours officiel de la Chine pour commencer à l'analyser. Mais ici chez nous, on oublie cet aspect. Mais je voudrais entrer dans les fondamentaux. Nous constatons, on a donné presque globalement 3 points. Au niveau d'Addis Abeba, on parle de la sécurité, on parle du retrait, on parle des négociations. Et on vous dit le retrait de toutes les forces, sans identifier quelle la force qui est visée. Et quand on dit toutes les forces, pour Kigali, y compris les forces rwandaises que Rwanda considère qu'ils sont chez nous. Donc les anciens militaires d'Abirimana, qu'on appelle ADF, FDLR, mais c'est sur les mêmes forces. Et quand on dit toutes les forces, il n'y a pas de distinguo. On dit toutes les forces. C'est-à-dire même les forces qui pourraient gêner l'Ouganda. On n'a pas dit que seulement FDLR ou ADF, non, on dit toutes les forces. C'est bien pour la RDC parce que la RDC doit être pacifiée. Donc toutes les forces négatives. Non, mais est-ce que c'est ça la logique. Précision où se trouveraient les forces rwandaises ici chez nous? Quelqu'un peut vous dire avec précision. Mais ces forces sont en Angola. Ces forces sont au Congo-Brazzaville. D'autres sont au Cameroun. D'autres sont en Centrafrique. Mais on vous dit non, ces forces n'existent pas ailleurs, donc ces forces sont chez vous. Et lorsque vous rentrez dans l'histoire, plusieurs fois Kagame, même récemment il n'y a pas longtemps, Kagame évoque cela comme l'un de ses arguments pour occuper la partie est du Congo. Mais personne ne parle. On dit non, ça va, nous acceptons. Alors maintenant, j'ai revu M. Rumba François qui m'a renvoyé un document que j'avais exploité en 2013 à l'émission Forum des médias. La proposition de Peya, Pierre Peya, un sociologue belge, qui a estimé, après des analyses, que pour mettre fin à la guerre congolaise, il faut utiliser une autre dimension qui n'a jamais été exploitée. Par exemple, le retour à la mère patrie. Tous les fameux Banya Rwanda, les Banya Plateau Milenge, les Minyembe, tous ces gens-là, les Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Là, je suis fermé. Et alors, que ces gens-là rentrent chez eux, puisque maintenant, c'est un Tutsi qui est au pouvoir au Rwanda. Ils n'ont aucune paix. Et c'est le même Tutsi qui les utilise et qui utilise d'autres qui sont à Kigali pour tuer des Congolais. Nous avons atteint 10 millions de morts, semble-t-il, au nom de 275 000 personnes. Et les nôtres mères... Mais ils sont chez eux, ça va. Il y a un ministre ici chez nous, il vous dit ça va, je suis très bien. Ils ont commencé à sanctionner les Congolais. Ils ne sont pas que les Congolais sont tués.
Et le même ministre rwandais sont ici, il passe dans les médias. Pas rwandais, le ministre tout ça n'existe dans aucun document officiel. Ok. Le ministre qui a parlé ici, la notion de Tutsi congolais n'existe pas dans aucun document. Je peux vous poser la question à Ndaïwel qui vous a déjà répondu sur les choses. Okay. Et donc, nous estimons que le Rwanda avait perdu près de 800 000 personnes. Et le Rwanda a besoin d'avoir un nombre, donc un rapport démographique avec le détribu, c'est-à-dire il y a les Hutus et il y a les Tutsis. Les Tutsis, on peut dire 800 000 personnes lors du fameux génocide, entre guillemets. Et qu'au Congo, il y a encore, au Congo, au Burundi, à Tanzanie, en Ouganda, il y a encore à peu près toutes ces populations, toutes les proportions, en tout cas, d'une manière générale. Si vous prenez ces proportions, vous retournez au Rwanda, ils peuvent récupérer près des millions. Permettez que je termine. C'est capital, même si je ne parlerai plus. C'est capital. 5 secondes. À ce moment-là, quand ces Rwandais vont rentrer dans leur pays, ils vont d'abord compenser les décès, mais ensuite, ils vont créer un équilibre démographique avec les Hutus. Et probablement, les Tutsis pourraient être une ethnie majoritaire au niveau du Rwanda, et il y aurait la paix et au Rwanda et au Congo. Mais si nous continuons à accepter des formulations de négociations où on vous dit, vous nous donnez ça, mais en contrepartie, le Congo n'a jamais bénéficié de quelque chose. Mais si les négociations sous-entendent le rapport d'équilibre dans les échanges, c'est que le Congo n'a jamais gagné. Merci. C'est que Kigali qui gagne. Et pour que le prétexte de l'insécurité se termine au Congo, tous ces gens-là, même ceux qui sont au gouvernement, qui rentrent chez eux. Où est le mal si vous monsieur Benoît. Monsieur Benoît. Je suis congolais. Je ne vois pas comment on peut me demander de quitter le pays. C'est un problème. S'il vous plaît, rentrent chez eux. Je sens que le patriotisme monte en vous. Mais quand même, les autres devront aussi parler. Vous le dites comme en 2016. Alors, monsieur Armand Lokeka, vous avez suivi quand même monsieur Benoît Lama, qui a peur et décor de la situation diplomatique et sécuritaire de la RDC. Pensez-vous, rien que par cette diplomatie agissante du régime, on peut aboutir à une solution durable? Oui, dans l'entrée dans mon expression, j'ai un peu un problème. Parce que j'ai tellement accumulé que je ne sais pas où commencer. Mais je commence par... je veux payer en partant et en descendant, en concluant en fait. Vous savez, on croit en tout quand on est en train de stimuler la femme et accoucher. Toutes les méthodes sont admissibles parce qu'on a besoin de la naissance. Et c'est ainsi que nous avons cru aussi à la diplomatie présentée par le régime, puisque nous avions tous besoin de la paix. Nous avions cru aux accords, aux multiples traités accords signés par lui. Nous avons cru à sa politique de pacification prétendue dans plusieurs discours du chef de l'État par rapport aux pays voisins, et il devrait s'investir quant à ce qu'on a cru. Mais nous sommes en train de croire au moment où notre pied est en train d'être décapité petit à petit. Amputé petit à petit. On est en train de nous prendre, les ongles sont déjà partis, le doigt part, maintenant on est presque vers le cheville. Parce que on ne peut pas me promettre une guérison par un médecin qui me dit non, tu seras guéri demain. Entre-temps, je sens que sa lame de ciseau est est dans mon pied pour m'amputer. Non, là je me dis, mais docteur, tu m'as dit que je serais guéri. Mais maintenant là je veux rester. Est-ce que je serai entier ou je serai en moitié? C'est en ce moment-là où la diplomatie ne donne plus de l'espoir. C'est le cas? C'est le cas? C'est à ce moment-là où la diplomatie ne reflète pas. Malgré le poids ici, nous disons ceci, il n'y a pas de négociation amicale dans la politique entre États. Le vieux vous dira que non, Burundi ne peut pas céder une place d'honneur, une place d'influence au niveau du Conseil de sécurité sans qu'il n'ait contrepartie, sans qu'il n'ait gagné quelque chose de la RDC. C'est impossible. Et qu'est-ce que l'RDC a donné? Aujourd'hui, nous ne connaîtrons pas. Nous venons d'être informés tout à l'heure
sur l'affaire France et RDC avec Sarkozy. Moi, c'est maintenant que j'apprends que dans les commissions qui ont été formées, la France a bénéficié aussi un intérêt par Total en RDC. C'est de cette façon que nous apprendrons demain. Qu'est-ce que Burundi a bénéficié? Ce que je dis, nous ne dirons pas. Arrêtons de faire une politique d'applaudissement. Faisons une politique de réalisme et pragmatique. Non, plutôt le régime Tshisekedi fait une politique. Nous avons besoin que la guerre d'agression, selon le concept donné par le régime et par mes frères. Moi, je vais démontrer en d'autres facettes que ça peut risquer de ne pas être une agression aussi, mais ça peut risquer d'être un soutien. Pour autant qu'on présente une guerre d'agression, on négocie avec l'agresseur. Il n'y a plus de sommets et des accords, des communiqués, des rencontres, des salons diplomatiques ouverts pour ça. L'agresseur accepte de se retirer. Mais le jour où il accepte de se retirer, 48 heures après, il récupère un village. Après, on vous dit non, il faut qu'on aille à Nairobi. Je l'ai dit sur ce plateau. Le retour de cette équipe de Nairobi, 48 heures après, un village va partir. Et un village est parti. Le week-end passé, le RFI nous dit que Rutshuru est récupéré. Ils sont à 40 km de Goma. Vrai ou faux, c'est vous qui le savez. Mais la République s'attelle au communiqué, à rechercher les accords, à rechercher la diplomatie là où elle est cachée, au moment où la République qui vous rend président de la République n'est plus une République entière, c'est une République amputée. Il y a un problème réel, un problème de rapport de force sur terrain. Si aujourd'hui le Rwanda est en train d'hausser les épaules, c'est plus que le Congo se victimise toujours. Nous nous mettons en position de faiblesse toujours. Donnez-moi la photo de la Rwanda. En mettant sous présomption que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la France. En mettant, même si cela était vrai. Il y a des photos qui ont circulé. Même si les militaires rwandais avec les Américains. Même si cela était vrai. Sommes-nous incapables d'aller tisser de bons rapports, de bonnes relations diplomatiques martiales avec la Chine et le Corée? Nous sommes incapables? Est-ce que nous sommes incapables d'aller en Russie, d'aller présenter les intérêts de la Grande-Bretagne, d'aller dans d'autres forces que nous trouvons utiles ou encore capables de nous mettre en face des Américains? Vous pensez réellement que si réellement l'Amérique était le seul pays qui devrait arracher le pays à tous les États du monde, sinon le monde entier serait le monde des Américains? Il y a d'autres forces que nous pouvons maintenant, laissons la diplomatie politique, allons dans la diplomatie martiale. Est-ce que vous avez entendu que le président de la République est allé demander à son homologue d'Angola un soutien militaire ou d'armement? Avez-vous entendu dans la diplomatie le président de la République aller en Chine demander un soutien militaire? Pourquoi on nous amène le truc des conseils de sécurité? Nous devons fonder notre débat sur ça. Mais il fallait d'abord rester en Afrique avant d'aller loin parce que... Vous dites qu'il a un soutien. Il y a des pays africains qui l'Union européenne n'a pas caché son soutien de 20 millions d'euros à donner à l'armée rwandaise. Que nous disons c'est l'armée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, arrêtez ça. Quel retirer? Mais moi j'ai appris que... Quel retirer? Ils ont retiré. Je dis qu'ils sont en train de nous endormir. On nous trouve des inutiles. Ces gens-là que vous voulez nous trouver totalement des inutiles. Non, retirez quand même. Pourquoi je les démontre? Je dis, eux nous trouvent des inutiles. Quand il y a une commission qui évalue le soutien donné à l'armée rwandaise, pour quel motif? Parce qu'il y a un budget. Le Rwanda, c'est un pays qui a un budget. On le soutient avec 20 millions d'euros pour soutenir l'armée. L'armée qui est où? Qui est au front, en RDC. Et on vient vous dire non, nous retirons et nous condamnons. Non, soyons sérieux. Merci. N'avons-nous pas aussi le droit? Parce que ça, c'est une diplomatie martiale, une diplomatie d'armée. Que le Rwanda est en train d'avancer pour demander à l'Union européenne et lui présenter des avantages. Pourquoi nous ne pouvons pas présenter des avantages à la Chine? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller en Corée? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller au Japon? Merci. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller ailleurs? Merci. Pour faire de la diplomatie militaire. Merci. Pour que le Congo, qui aujourd'hui est en train de perdre jour et nuit son espace, puisse avoir aussi un soutien militaire.
capable de faire face aux Américains et aux Français qui sont en face de nous. J'ai appris ce matin que l'armée congolaise est en train de récupérer quelques territoires qui étaient entre les mains du M23. Je vais te dire. Par moi, tu m'as donné peu de temps. Non, je vous ai donné suffisamment de temps. Je vais te donner une réponse par rapport à cette question. 5 secondes. Arrêtons de dire au peuple ce qui n'est pas sur terrain. C'est vrai ça? On nous le dit toujours, Bunagana est récupéré. On nous a dit, on a récupéré. C'est tous les jours que le gouvernement nous démontre la récupération des villages. Le contraire, c'est que l'avancement est pour les agresseurs qui avancent, mais nous, on nous dit on récupère. Alors, qui est réellement en train d'occuper le sol congolais? Merci. Ceux qui récupèrent ou bien ceux qui avancent? Merci, Maître Armand. Une très belle question. Hein? Qui est en train d'occuper le sol congolais? Oh là là. C'est lui qui agresse ou c'est lui qui défend? Est-ce que l'armée congolaise ne peut pas attaquer, aller jusqu'au Rwanda? Ils sont en défensif. Il faut toujours attendre que les gens puissent venir et puis que vous puissiez nous dire qu'on a récupéré, on a récupéré. Vous étiez où quand ils récupéraient? Alors, monsieur Pati Katanga, mais quand même, je soutiens notre armée et je sais que on va en finir avec ces gens-là, ces voyous. Alors, monsieur Pati Katanga, c'est vrai, vous êtes un ancien. Maï Maï, toujours Maï Maï ou ancien? Maï Maï, c'est une idéologie. Voilà. Ok. Vous restez Maï Maï. Quand vous voyez notre armée en train de chercher des solutions, mais vous avez l'expérience. Vous avez à être sur terrain. Vous connaissez les réalités de la guerre. Vous avez suivi les autres. Est-ce qu'il faut une diplomatie martiale ou une diplomatie souterraine ou une diplomatie qu'on est en train de voir ici? Vous cherchez des mots. Rien. Vous avez suivi hier, Poutine a parlé à Moscou. Et le soir, Biden a parlé à Varsovie. Vous n'avez pas décelé les rapports de force. Ok. Hein? Donc, c'est pas, nous sommes dans un monde, dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. 6 millions de juifs ont été décimés en Europe dans les chambres à gaz. Et lorsque Hitler pensait passer devant la carte d'état-major du Reich sur l'Afrique, il mettait une croix. Il dit ceux-là n'ont pas le droit d'exister. Il termine d'abord avec l'histoire juive. Nous ne sommes pas dans le monde de pitié. Nous ne sommes pas dans le monde de ceux qui pleurent. Regardez, on a dit cesser le feu. Ils sont en train d'attaquer M23 et le Rwanda. Nous, qu'est-ce qu'on sort comme communiqué? Nous en appelons la communauté internationale. Est-ce que le Congo est sous tutelle de la communauté internationale? Nos témoins qui voient comment nos agresseurs sont en train de faire du mal. Est-ce que le Congo est sous tutelle de la communauté internationale? Le monde est devenu un village, on a besoin de tout le monde. On a compris que la communauté internationale, à la tête duquel se trouvent les États-Unis, n'est pas avec les Congo. C'est vrai ça? On a suivi les soutiens de tout le monde ici, même les États-Unis et les autres. Est-ce que le Congo n'a pas compris que toutes les condamnations ne restent que les condamnations verbales et qu'il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda? Et c'est là depuis longtemps. Les Congolais n'ont pas compris que en plus de 25 ans, nous avons perdu 15 millions de nos compatriotes à l'est de notre pays. Vous pensez que le Congo n'a pas le droit de poursuite? Vous avez pensé que le Congo n'a pas le droit de se défendre? Vous pensez que le Congo doit rester dans la défensive? Hein? Donc notre armée, ce n'est pas le problème des troupes, c'est le problème du commandement. Avec le commandement, le problème de la chaîne de décision. Bien sûr, oui, on vient de nommer quelqu'un. Ça donne rien. On a bougé quand même, on a nommé les gens. La nouvelle énergie, le nouveau son. Pourquoi on a attendu à Bunagana pendant 4 mois? On a commencé par Bunagana, non? Pourquoi nous on n'a pas exercé notre droit? Si vous êtes attaqué, vous vous défendez. Pourquoi on ne s'est pas défendu en allant attaquer l'M23 Bunagana et puis exercer le droit de poursuite? Poursuivre les terroristes. Avec l'armée, parce qu'on dit que notre armée est infiltrée. On dit que notre armée est infiltrée sur ce, il faut d'abord assainir. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Avant d'aller à la guerre, il faut bien la préparer. Hein. Alors, nous avons un problème de stratégie. Nous avons un problème sérieux de stratégie. Le Congo, dans cette guerre, donne l'impression de ne pas avoir de stratégie. Donne l'impression de ne pas savoir par où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc le Congo
subit la situation. Okay. Si vous n'avez pas de stratégie, vous subissez la stratégie de l'autre. Nous en sommes là, nous en sommes au niveau où on doit publier le partage, la carte du Nord Kivu. On a publié le partage, comment ils vont se partager. Et nous avons cette carte-là. Et nous sommes là à dire, nous en appelons la communauté internationale. Nos militaires, nos vaillants militaires sont là et ils nous disent tout, ça nous remonte du front. Et vous avez dit bye bye. Et heureusement que la résistance est là. S'il n'y avait pas la résistance, comment c'est tombé depuis longtemps? Et heureusement que la résistance congolaise est là. Mais on nous fait remonter les militaires nous font remonter les informations. D'abord, il n'y a pas unicité de commandement. J'en appelle le président de la République. Il n'y a pas unicité de commandement. Il n'y a pas unicité de commandement. Qui commande la guerre, monsieur le président de la République? Est-ce que c'est le gouverneur militaire? Est-ce que c'est le général commandant de la zone Soukola 1? Est-ce que c'est la maison militaire? Est-ce que c'est le chef d'état-major général de notre armée? Est-ce que voilà, il n'y a, pas, la question est à poser. Il n'y a pas unicité de commandement. Conséquence, il y a un colonel Mouniamouling dans sa complicité avec les M23 a pris 2 régiments. Vous dites? A pris 2 régiments de l'armée. Un colonel Mouniamouling. Oui, mais l'histoire est là, tout le monde peut le lire. Ok, continue. Il est allé les livrer au M23 et ils ont été tous massacrés. Et lui a profité pour rejoindre le M23. C'est parce qu'il n'y a pas unicité de commandement. Lorsque vous avez unicité de commandement, unicité ça veut dire quoi? Vous avez une seule feuille de route, une seule feuille de bataille. Vous avez la feuille de bataille. Et donc, tout le monde sait le rôle qu'il doit jouer. Parce que vous avez une unicité de commandement, et donc le commandement a sorti le plan de bataille, et tout le monde a le plan de bataille, et tout le monde sait le rôle à jouer. Mais lorsque vous n'avez pas une unicité de commandement, vous avez la maison militaire qui donne des ordres, vous avez le gouverneur militaire qui donne des ordres, vous avez Soukola 1 qui donne des ordres. Merci. Le chef d'état-major, ça veut dire que chacune des parties de notre armée se bat de son côté en suivant seulement son commandement à lui. Merci. Merci. Il n'y aura jamais la guerre comme ça. Alors, cette guerre est facile pour le Congo. Je vais terminer là. Cette guerre n'est pas compliquée pour le Congo. Dans un mois, nous pouvons terminer cette affaire et inquiéter le roi. J'ai dit un mois. Un mois. Merci, monsieur. On peut terminer cette affaire et inquiéter sérieusement le roi. Merci, monsieur Paty. Merci, monsieur Paty. Le problème se situe au niveau du commandement et le problème se situe au niveau de la chaîne de décision. Merci. La chaîne de décision est politique, la chaîne de commandement est militaire. La chaîne de décision est politique, la chaîne de commandement est militaire. Vous avez cité la maison militaire. Je vois le général Ntumba. Je ne sais pas. Apparemment, son nom est cité dans plusieurs forums. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il fait réellement son travail? On ne fait que poser des questions. Alors, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi la RDC face aux défis à relever. On a parlé défis diplomatiques, défis sécuritaires et parlons du défi économique, c'est aussi important. Monsieur Benoît Lama, vous ouvrez cette question. On a suivi récemment ici les révélations de l'inspection générale des finances. Avant de gagner la guerre, il faut aussi avoir des moyens pour s'acheter les armes et tout ce qu'il faut. Mais l'IGF a fait des dénonciations ici terribles, effrayantes, que le contrat entre la RDC et la RDC n'a rien gagné. La Chine a eu à avoir beaucoup de moyens sur la RDC. Il faut renégocier ces contrats, mais ces contrats étaient signés sous votre régime. Tshisekedi, votre analyse. L'IGF a raison? Bon, permettez que je commence par la question la plus importante, ce qui touche à l'âme du pays. La situation l'argent qu'il a perdu, ça touche pas. Je vais arriver sur la question économique et je répondrai avec en tout cas beaucoup de calme. Et le problème, c'est que il y a la présence américaine, puisque dans ce qui se passe à l'est du Congo, parce que ce sont des démocrates, Bill Clinton et les multinationales anglo-saxonnes qui ont déclenché la guerre.
Et la personne qui avait appelé Mosé pour lui dire que c'est fini aujourd'hui avec vous, c'est le président Bill Clinton des États-Unis, qui est malheureusement libre, il est encore vivant. C'est les démocrates américains qui ont fait, en tout cas, créer la guerre avec tout ce qui avait été planifié depuis l'Allemagne où il y avait des armées jusqu'au moment où Kigali, Burundi et puis Kampala sont entrés en train d'exécuter les ordres qui leur ont été donnés. Et une fois, j'ai déjà démontré qu'il n'y a pas une armée plus puissante, comme le disent certains spécialistes de guerre, que la population. Si aujourd'hui les murs peuvent bouger, c'est grâce au concours de notre peuple. C'est grâce à la détermination des jeunes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont à Rutshuru, un peu partout. Ces gens-là disent non, pas question sur notre sol, pas question sur la présidence rwandaise. C'est ce qui met en difficulté tous les stratèges militaires, que ce soit américains, britanniques, suédois, ceux qui sont en train de travailler pour tenter d'atteindre l'objectif de créer un petit État où les Tutsis habiteraient sur le sol congolais. Mais nous estimons qu'il y a un problème au niveau du commandement, puisque Mamadou Ndala n'a pas été dans une académie purement militaire. Mais c'est un jeune qui s'est battu. Il y a eu le général Baouma, il y a eu le général Olinga qui est encore vivant. C'est ces commandements-là qui avaient directement les contacts avec le président de la République. C'est-à-dire d'autres forces, d'autres chefs militaires ne pouvaient pas interférer dans les commandements qui étaient là. Et c'est ça qu'on appelle l'unité de commandement. Donc les autres restaient tels qu'ils étaient là, mais le commandement, c'est le président de la République lui-même qui est le premier commandant, c'est lui qui doit donner l'ordre pour que notre armée attaque. Mais depuis que nous avons commencé la guerre, je crois que les armes de la Turquie sont déjà arrivées, puisqu'il y avait un prétexte qu'on n'arrivait pas à attaquer, puisqu'il n'y avait pas des armes. Je crois que les armes qu'on a commandées en Turquie sont déjà arrivées. J'espère que les blindés qu'on a achetés auprès d'une société sud-africaine sont déjà arrivés sur le sol congolais. Mais il y a des avions qui ont été pilotés et laissés par Kabila, qui sont encore là. Il y a des chars qui ont été amenés, vraiment, même au niveau de Kitoda, il y a des chars en grande quantité. Pourquoi nous ne pouvons pas nous pousser un peu de l'avant sur le commandement? Et celui qui empêche cette opération, c'est le numéro 1, c'est le président public. Que si lui l'ordonne aujourd'hui, dit j'en ai beaucoup, j'en ai assez, comme il a déploré la diplomatie au niveau sous-régional, lorsqu'il a eu à recevoir les ambassadeurs ici, si lui demande en une journée que tout ce que nous avons comme armement soit utilisé, s'il faut même brûler les herbes, que les herbes soient brûlées, moi, je ne crois pas que Gali va parler. Mais quand même, il y a des gens à protéger. On ne fait pas la guerre comme ça. Il y a quand même des civils. Il faut avoir des stratégies. Monsieur Pati a parlé de stratégie. Il faut avoir de bonnes stratégies. Hein. J'ai publié des articles sur la question. J'ai lu beaucoup. C'est pourquoi je suis en train de vous parler. Les jours où même un seul obi tombe à Kigali, même 3, ce jour-là, Washington appellera le président congolais. Ce jour-là, Londres appellera le président congolais. Mais puisque nous sommes en train de planifier, nous ne voulons pas attaquer, voir l'ennemi en face. On nous tue, nous, Congolais, nous sommes tués par les anglo-saxons. Mais vous dites qu'on ne peut pas se battre. Les jeunes qui sont au front nous appellent, nous disent voilà. Par exemple, le cas de Bunagana qu'on a relevé ici. Vous voyez ce que le Rwandais ont fait? Ils n'entrent pas par Bukavu, ils n'entrent pas par Goma. On sous-traite le Kampala, l'armée ougandaise. L'armée ougandaise amène les Rwandais, ils leur font entrer par Bunagana. Et nous n'avions même pas 100 militaires au niveau de Bunagana. J'ai parcouru un document du service de sécurité congolais. Et le militaire qui était d'abord caché quelque part, il y avait 5 ou 6 militaires, dont l'un parti prendre chercher l'eau et les autres étaient en train de l'attendre. Mais quand les Rwandais sont arrivés à plus de 500 militaires qui sont entrés par Bunagana, ils doivent commencer par tuer ces gens-là. Et les gens qui devaient ravitailler, faire la guerre pour venir chasser les Rwandais de Bunagana, l'Ouganda a bloqué les commandements de notre armée. Et l'armée était obligée de décrocher, de reculer. C'est ce qui était fait. Et nous continuons à demander comment vous voulez gagner la guerre. Vous prenez Kampala, qui est ennemi à notre territoire, vous le prenez comme un partenaire pour chasser les ADF. Même Kampala qui fait passer, parce que l'armée rwandaise n'est pas entrée directement de sa frontière. L'armée rwandaise est entrée de la frontière ougandaise.
Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à croire. C'est là le défaut. Vous continuez à croire qu'un Kampala va faire quelque chose et Kampala va changer la situation avec l'État congolais. Entre-temps, c'est des là, le Rwanda et l'Ouganda, ces deux pays-là, ils sont ensemble. Même les ADF que vous entendez, il y a des ADF qui sont financés par Kigali. Il y a des ADF qui sont financés par Kampala. Et il y a aussi d'autres ADF qui sont soutenus par le Kenya, parce qu'il y a des Kenyans dans l'ADF. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, merci. Attendez. Monsieur Kati, donnez-moi la vidéo de Jules Alignit, comme ça vous allez directement répliquer par rapport à cette question, les révélations de l'UGF par rapport à ces contrats RDC et ok, si vous voulez... On prend la vidéo et puis on revient. Et puis vous allez en parler. Donnez-moi la vidéo dans son entièreté avec les sons. Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà à encaisser un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions? À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée. Voilà ce que je peux brièvement vous dire. Le directeur général de l'agence est là, il peut vous donner également son mot. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Ainsi donc, l'IGF ayant fait ce travail en profondeur, nous Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà à encaisser un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains,
tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions? À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée. Voilà ce que je peux brièvement vous dire. Le directeur général de l'agence est là, il peut vous donner également son mot. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur. Des retours sur ces plateaux, autant de messages, parce que vous nous suivez de partout, c'est votre émission Duel. Là, on est en train de parler d'un sujet important, la RDC face aux défis à relever. On a parlé de défis diplomatiques, sécuritaires, mais nous, on est en train de parler des défis économiques. J'ouvre cette question avec M. Benoît Lama, vous avez la parole. Vous avez suivi les révélations de l'UGF et M. Julia Lingeti. Êtes-vous d'accord de ce qu'il vient de dire, parce que le contrat a été signé sous votre régime? Oui, le contrat a été signé par M. Pierre Lumbi, qui était ministre des Travaux publics. Le contrat a été négocié d'abord à une hauteur de 20 milliards de dollars. Et lorsque les Occidentaux sont intervenus en finançant directement des Congolais qui étaient dans l'opposition, qui prenaient l'argent à l'ambassade de la Grande-Bretagne et de Belgique ici à Kinshasa, le montant de 20 milliards a été revu à la baisse de 20 milliards qui étaient préalablement convenus. Nous sommes tombés à 6 milliards de dollars. Et je ne citerai pas certains individus. Je suis prêt à produire une documentation suffisante pour démontrer deux éléments. Le premier élément, c'est que l'enquête telle qu'il a été menée, elle a été menée par l'inspection générale des finances, pose un problème de compétences. Puisque lorsqu'on a signé cet accord a été ratifié au niveau du Parlement. Et à l'époque, c'est M. Kamere qui était le président de l'Assemblée nationale. Et cet accord a été signé, et donc la structure qui est habilitée, qui est mieux placée pour pouvoir enquêter, vérifier, ça devait être la Cour des comptes, où il y a même des magistrats qui pouvaient procéder aux arrestations si les faits sont avérés. Mais à chaque occasion qu'on envoie l'IGF, c'est de rapport purement ayant un caractère politique. On annonce avec pompe. L'IGF est la politique. Il n'y a rien dans la politique. M. Lingeti entendait. Prenons le temps. Le jour où M. Chirombo change, M. Lingeti probablement sera en exil. Et il va un jour avouer, il va écrire. S'il est non courageux, il va écrire que je le faisais sous pression. Je vous donne deux éléments pour prouver cela. Bien que ce n'est pas la situation du jour. La situation de l'immeuble qui a été désaffecté par M. Pius Mabilou. L'immeuble qui est derrière, qui est sur le fleuve, derrière donc le casier judiciaire. Il a été saisi. Il n'en a même pas dit un mot, puisqu'il sait ceux qui ont pris les 10 niveaux qui ont été désaffectés de cet immeuble qui est derrière le casier judiciaire. Deuxième dossier, c'est un dossier relatif avec des comptes des membres de l'Union sucrée, dont M. Kabouya. Quelqu'un avait amené le relevé des comptes. Lui, M. l'IGF avait dit quoi? Si j'ose entrer dans cette affaire, je vais perdre mon poste. Alors, donc ce qu'il fait, c'est un travail éminemment politique. Ils sont en train de pousser les quelques Congolais qui croient encore à Kabila, qui sont restés, qui ne veulent pas traverser, à traverser. Parce que les jours où ces gens traversent, il n'y aura plus rien. Entrer dans les fonds de ce contrat. Il n'y aura plus rien. Je suis en train d'en arriver pour bien poser la question. Il vous dit que la concession qui a été donnée aux Chinois disposerait d'une valeur de 90 milliards de dollars. Je ne sais pas si l'IGF lui-même et M. Lingeti
Lingeti a eu quelle formation pour aller évaluer un gisement minier? C'est la première question que je me suis posée. Et il vous dit, l'État congolais n'en a gagné que 822 millions de dollars. Et il dit, la somme qui avait été utilisée n'entame pas ces 822 millions de dollars si vous entrez dans les fonds. Ça, c'est ce qu'il vient de dire. Je suis avec vous. Et il va encore très loin pour vous dire que l'hôpital du cinquantenaire existait. Mais il me suis posé la question quand il dit que l'hôpital du cinquantenaire existait. Je vous en prie. Est-ce que M. Alingeti a Sambelaka? Est-ce qu'il prie Dieu? Cet hôpital n'a jamais existé. Un bâtiment qui était construit, qui était utilisé par certaines familles qui n'avaient pas de logis à Kinshasa, mais aussi certains militaires. Donc il n'y avait rien d'hôpital là-bas. Nous étions à Kinshasa, nous avons encore des images. Et il vous dit que cet hôpital existait. Donc quand on dit que ça existait, c'est-à-dire les bâtiments, tout existait, qu'on a rénové. Non, il y a eu un travail de fond qui a été fait dans cet hôpital, puisque tout l'espace qui est là était complètement occupé. Il y a jusqu'aujourd'hui une école qui continue à exister dans ce coin-là. Il y a une autre partie derrière que l'église catholique est occupée. Donc l'hôpital Containe n'a jamais existé. Il y avait un bâtiment qui était construit, mais un bâtiment inachevé et un bâtiment qui avait pris en charge certaines familles. Permettez-moi. Alors lorsqu'il revient sur cette immeuble pour dire les 114 millions de dollars qui seraient investis n'ont pas réellement été investis puisque on a constaté que le bâtiment existait. Mais je dis que c'est totalement faux. Puisque lorsque vous entrez les 4 niveaux sur les 3 traces, vous allez constater généralement la réflexion peut coûter plus que la construction. Généralement, c'est ça le principe. Vous pouvez construire, ça sera plus rapide qu'aller réflexionner ou ça va vous prendre même des fonds de révision de certains coins. Et c'est ce qui a été fait. Les documents sont là, mais aussi la Banque mondiale et l'FMI sont intervenus dans cette affaire. Les documents sont là. C'est ce qu'il a oublié, ne dit pas ça aux gens. C'est pour vous dire tout simplement, on n'entrera pas dans les fonds. Préparer une émission, 2 heures, nous allons amener la documentation nécessaire. Les chiffres que je vous donne ici, c'est les chiffres que M. Alingeti venait d'avancer, que j'ai écouté avec vous ici. Je n'ai rien créé, je n'ai aucun papier avec moi. Et en plus de ça, alors, les gestionnaires sont là. Les gestionnaires sont là. Je vais vous laisser les numéros pour que vous puissiez appeler un de vos confrères. Vous avez déjà appelé un ici qui vous a dit qu'il y a encore 3 milliards. J'ai suivi votre émission. Il y avait 3 milliards qui entendent, ces 3 milliards n'entendent que les décaissements pour sortir de la banque. Et le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, lors de son investiture à l'Assemblée nationale, avait été clair que sur les 6 milliards, il n'y a pas encore 1 milliard qui a été utilisé. C'est-à-dire les fonds sont encore disponibles. Alors, si on entrerait dans les champs du principal, les moratoires et consorts, je n'ai pas des éléments pour vérifier tout cela, mais j'ai une documentation suffisante sur la question. Un rapport purement politique. On pourrait pousser M. Kanga et son équipe à rejoindre l'Union Sucrée, parce que ceux qui ont détourné l'argent de Covid, tous ceux qui ont pris l'argent de l'EPSP, financé par les structures internationales, ils ont été condamnés. Plus rien. Il y a une forme de blanchisserie dans l'Union Sucrée. Voilà. C'est cela qu'on est en train de chercher. Il n'y a pas autre chose. Monsieur Armand Loké, quand vous avez suivi M. Benoît Olama qui dit les rapports de l'UGF, c'est un rapport politique. Monsieur Jules Alingeti est en train de subir la pression. Vous avez suivi l'homme. Sentez-vous que c'est un rapport politique où l'homme a mis des vérités sur la place publique? Bon, sa mission réside à quel niveau? La mission de l'IGF est allée à quel niveau? Et ça se situe à quel niveau? Vous allez entendre de l'entrée du jeu, son introduction, c'est qu'il y a des ministres qui ont négocié le contrat. Il y a des ministres. Les travaux publics, les infrastructures, ministres de mines, sont entrés en mouvement pour négocier ce contrat, savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on vendra, quelles sont les infrastructures, qu'est-ce qu'ils vont exploiter. Et tout ça, ce sont des ministres, en fait, à ce niveau-là. Et au rang d'un contrat signé par, négocié et aménagé par le ministre, à quel niveau se situe le travail de l'inspecteur général des finances? Sur la tromperie sur l'exécution du contrat, sur la fraude, puisque l'ADIA était budgétisée dans la ligne budgétaire de l'État, ou tout simplement, puisqu'il y a eu insuffisance dans l'exécution du contrat. À quel niveau se situe sa compétence, en fait?
Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons dans un... Quand je vous dis, à un moment donné, ce sont de telles publicités qui ne nous donnent pas du crédit. Un contrat négocié par le régime, il y a la continuité de l'État. Ici, c'est seulement dans ce pays où on trouve Kabila comme un individu qui est parti avec la République, où Kabila détient encore une partie de la République. Vous avez pris la République en main, assumez-vous de continuer et de relever le défi. Ces ministres sont capables d'écrire à l'autre partie contractante sur la non-exécution du contrat. Au regard de telles dispositions, vous avez violé et vous n'avez encore rien fait. C'est un contrat. Et à quel moment un contrat signé entre les parties peut créer un problème? Mais quand on évalue, on estime que ce qui a été prévu, ce qui a été prévu, c'est pas fait. On peut laisser un contrat comme ça qui assassine. Qui va évaluer? Le ministre des Infrastructures évalue par rapport à ce qu'il a succédé, ce qu'il a reçu comme élément entrant dans le contrat chinois. Qu'on regarde 3500 km qui devraient être construits. Je n'ai à mon actif aujourd'hui réalisé que ces messieurs n'ont construit que 800 km. Et le ministre appelle le contractant pour leur présenter la non-exécution du contrat conformément à la disposition IAT aux infrastructures. Le ministre de Mines à son tour, au regard de l'exploitation qui se fait, l'exploitation qui est comme la base, l'élément moteur qui a fait naissance à un contrat synalagmatique. Faites ceci, nous on va les faire aussi pour vous. Monsieur, le constat évalué par mes agents, mes experts, en tant que ministre de Mines, vous avez exploité autant, et qu'au regard de l'exécution sur le terrain, au vu du rapport que nous avons par d'autres ministres, vous n'avez encore construit que 800 km, au lieu de 3500. Par conséquent, vous devez donner un argument. Si vous n'êtes pas à la hauteur de réaliser le contrat, puisqu'ici on vous parle seulement des infrastructures non construites, mais c'est un contrat de combien de temps? Puisque nous avons exploité 5 ans sans construire. C'est peut-être pour encaisser. Le contractant dira au parti, non, voilà, écoutez, nous étions en train d'encaisser pour exécuter dans 3 ans le reste des kilomètres qui restent. 350 centres de santé. C'est depuis 2009, hein? Oui, depuis 2009. 350 centres de santé, 145 centres de santé. 2007 ou 2007. Voilà. C'est combien d'années le contrat? Mon cher, ici nous sommes en matière de contrat. On l'a parlé. On n'est pas en matière de ligne budgétaire, s'il vous plaît. On n'est pas en matière de ligne budgétaire pour qu'on puisse reconnaître la compétence à un inspecteur de finances de venir prévaloir une compétence erronée devant le public, puisqu'il doit dire des choses qui concernent le régime Kabila. Donc, je n'ai plus dans son genre, je ne défends pas le régime Kabila qui le régime a bien fait ou a mal fait. Je reste logique. Dans le principe. Alengeti n'a pas cette compétence de parler sur la non-exécution d'un contrat signé entre les deux États ou les entreprises de notre État ou les entreprises de notre État avec les entreprises congolaises. Puisque la situation ne concerne pas le ligne budgétaire. Est-ce que vous avez déjà lu les attributions de l'UGF? Je le connais. Okay. Écoutez, ce n'est pas l'RDC qui est le premier pays à avoir un inspecteur judiciaire, un inspecteur de finances. Okay. C'est une copie, c'est un plagiat d'exécution de fonctionnement des institutions. Nous ne sommes pas les premiers. Il a un rôle bien déterminé. Ce n'est pas sur les éléments qui n'entrent pas dans le schéma d'affectation. Pourquoi? Puisque ce n'est pas qu'on avait donné de l'argent du budget de l'État à une entreprise chinoise. On a donné les moyens. Non, pas les moyens. On a plutôt conclu sur la nature. La nature. Vous comprenez? Et cette nature-là a une autorité de tutelle qui est le ministre de Mines. C'est celui-là qui ferait une communication devant le peuple congolais. Merci. Qu'au regard de l'accord que nous avions signé avec les entreprises chinoises, voilà quel niveau nous nous retrouvons. Merci. Merci. Qui en sera responsable? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez une ambiguïté et un vice terrible de forme. Qui sera responsable du fait de la non-exécution de la Chine à la RDC? Lui, Alengeti, il a compétence d'aller arrêter la Chine? Les entreprises chinoises. Mais Jules Alengeti, ça fait 4 mois, il était entouré des ministres et des gens
C'est comme ça qu'on lui donne le pouvoir erroné. Le ministre ne peut pas se transporter de chez lui, aller chez un inspecteur et un chef de service pour aller lui donner le rapport. Celui plutôt qui doit aller chez le ministre chercher les éléments. Non, mais c'est ça. Vous l'avez rendu président de la République. Merci, maître Armand Lokeka. Merci, maître Armand Lokeka. S'il vous plaît. Merci, maître Armand Lokeka. Moi, j'ai suivi Jalinguet qui a dit qu'il a pris 4 mois pour faire ses enquêtes, puis arriver à ces rapports-là. Peut-être, pendant les 4 mois, il avait envoyé ses inspecteurs chez le ministre pour aller avoir il doit trouver le responsable. Il doit répondre par rapport à ces accusations. Monsieur Patrick Katanga. La commission des Chino-Congolaises, non? S'il vous plaît, on me fait signer à la fin. Monsieur Patrick Katanga, vous avez suivi quand même Monsieur Benoît Lama et Maître Armand Lokeka et les révélations de l'UGF. Votre analyse? Moi, je suis patriote. Ok. Le contrat là, c'est quoi? Il faut que les Congolais nous comprennent. Il s'agit de quoi? Il s'agit du bien congolais. Ok. Il ne s'agit du bien congolais ici. Le Congo dit j'ai besoin des infrastructures, mais je n'ai pas le moyen de me les construire. Par contre, j'ai des gisements miniers. C'est ça la base du contrat. Le gouvernement congolais dit j'ai des gisements miniers. Je n'ai pas de liquidité parce que je veux construire des infrastructures. Et les entreprises privées chinoises viennent et disent nous, on a le moyen de construire et en contrepartie, nous allons exploiter pendant 25 ans. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Ça ne devait pas donner lieu à nous. Est-ce qu'il a qualité, n'a pas qualité? Non, est-ce que les Congolais ont eu des infrastructures? Voilà, les fonds. Voilà la vraie question. Les résultats. Est-ce que les Congolais ont eu des infrastructures? Non, c'est pas comme ça. Non, mais attendez, c'est mon point de vue. Et j'assumerai ça. Parce que ce sont des biens congolais. Le Congo dit, pendant 25 ans, c'est ce qu'il dit le contrat. Vous allez exploiter le cobalt et le cuivre. Ce sont les minéraux congolais. C'est le Congo qui met tout à la disposition de ces entreprises pendant 25 ans. Et en contrepartie, moi, le Congo, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 3500 km de route. J'ai besoin de 3500 km de rails. J'ai besoin de 2 universités. J'ai besoin de 350 écoles. Je peux minorer mes phrases à peu près. J'ai besoin de 150 centres de santé. J'ai besoin d'à peu près 25 hôpitaux. J'ai besoin de 600 logements sociaux. Et puis peut-être j'ai oublié, mais grosso modo, c'est ce que j'ai dit. Et vous allez exploiter en 25 ans. Et vous avez le moyen pour les reconstruire. Le Congo, il faut les reconstruire dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, immédiateté. Mais la construction des infrastructures ne devait pas dépendre de l'exploitation des minéraux. Parce que si c'était de l'exploitation minérale, le Congo pouvait exploiter. Parce que c'était le Chekami. Mais dans ce contrat-là, le Congo a une planification qui va atteindre en termes d'infrastructures. Et donc il dit, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'argent pour me construire ça. Et en contrepartie, pendant 25 ans, vous allez exploiter. Parce que s'il fallait attendre, c'est le Chekami. Le Congo, le Chekami pouvait exploiter. Vendre aussi. C'était pas question d'attendre 25 ans. Non, c'était question. Dans la Chine, vous allez couper. Et cette entreprise aujourd'hui, ces entreprises chinoises, je ne sais pas, vous voulez dire aux Congolais quoi? Vous avez vu 3500 km de route? Vous avez vu 3500 km de rail? Vous avez vu des universités? De bonnes questions. Vous avez vu 6 000. Mais les 6 000 logements sociaux, on allait loger les Congolais. Nous, le Congolais, il faut. Il y a des moments lorsque les intérêts de notre pays sont en jeu, nous devons être ensemble et cohérents et donner une image auprès de ces Chinois-là que nous n'acceptons pas. Donc, l'IGF, je sais pas, il a droit, qu'il n'a pas droit, moi je ne sais pas, c'est pas mon problème. Remettez la photo. Moi, mon problème, c'est le fond. Moi, mon problème, c'est le fond. Est-ce que 822 millions, ils ont déjà tiré de nos minéraux 10 milliards. Et en contrepartie, ils nous présentent des infrastructures qui représentent 822 millions de dollars. Et ces infrastructures-là n'ont aucune visibilité. Et c'est vrai, j'ai pas raison. Aucune visibilité. Est-ce que l'hôpital du Saint-Antonin, je ne sais pas si vous êtes né à Kinshasa ou pas. Moi, je suis natif de Kinshasa. On n'est pas obligé d'être né à Kinshasa. Je suis natif de Kinshasa. Il ne faut pas jouer avec les Congolais. Cet hôpital-là n'est pas un hôpital public. Mais remettez la photo de l'IGF. C'est un hôpital
capital privé et son propriétaire est là. Je l'ai déjà affronté, ce propriétaire. Non, non, c'était un contrat. Il ne faut pas dire ça aux gens. C'était un contrat. Moi, les Congolais... Ils ont signé un contrat avec l'État congolais. C'est indien là, à discuter avec moi. Prenez votre caméra. C'est son temps de parole. Quand vous parlez de très calme, on a la fin qui termine. Pas de problème. Oui, continuez. Moi, n'importe quel régime, si on braque les minéraux congolais, n'importe quel régime, je me les ferai. Moi, n'importe quel régime, s'il braque les minéraux congolais, je me les ferai. Je ne vois pas pourquoi on doit accepter que les Chinois, dans un contrat qui est un contrat léonin, ils ont encore du temps à exploiter nos minéraux et que nous, en contrepartie, on n'est rien. Dans le Congo, on n'a rien gagné. Dans le contrat chinois, on croit. Je veux qu'on dise aux Congolais. Merci. Voilà, les Chinois dans ce contrat, qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes d'infrastructure? On nous a parlé du boulevard ici, on nous a parlé de l'hôtel du gouvernement, on nous a parlé de certaines réalisations. Je vais revenir vers vous. J'ai suivi les tirs là. Jean-Marie Kassamba. Non, Jean-Marie Kassamba, le coordonnateur du contrat chinois là. Ok. Oui. On a oublié son nom. Il est capable de justifier les chiffres. Ok. À la limite, les Kanga. Oui. Moïse Kanga. Je l'ai suivi. Mais c'est hallucinant. On ne peut pas se jouer du Congo comme ça. Mais c'est hallucinant. On lui pose la question par un des journalistes de Top Congo. L'esplanade du palais du peuple. Pour refaire l'esplanade du palais du peuple. Vous connaissez? Oui. 22 millions de dollars. 22 millions de dollars. Merci. Merci. Calmez-vous. Je vous donne 10 secondes. 10 secondes. Merci. Il s'agit de bien de... Calmez-vous. C'est de l'argent. Vous allez terminer l'émission. Je vais vous donner 10 secondes. Monsieur Lama, 10 secondes, le mot de la fin. Pour 10 secondes, je crois que la question est tellement passionnante. On va vous inviter. Il faudrait que notre ami visionne les documents avant d'en créer encore autant de passion, puisque les clauses contractuelles, toujours vers la fin, pour les dispositions transitoires et finales, on détermine quelles sont les modalités de révision, les modalités de s'il y a possibilité de faire un avenant ou carrément comment il faut arrêter les contrats. Tout est là. Et lorsque vous regarderez ces clauses-là, nulle part on a dit que l'IGF va venir auditer. L'IGF n'a aucune compétence pour aller auditer une entreprise chinoise. Et je le dis, l'inspection générale des finances, il y a de l'argent dans ce contrat ou pas? Aucune compétence en matière en matière d'analyse de la teneur d'un gisement. L'IGF n'a pas la compétence. Il n'y a aucun expert qui les jette. Mais veuillez me laisser parler, vous avez compris. J'ai fait un consort. Lorsqu'on dit rien, apparemment il ne considère pas, il n'évalue pas la valeur linguistique du rien. Les proposés est là, écoutez, des contrats chinois. Le boulevard Lubumba, le boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin, ce sont des œuvres. Parce qu'ils ont dit rien. Merci. La valeur linguistique est très capitale pour la langue française. Nous estimons qu'un débat, 2 heures, préparé. Je vais vous inviter. Nous amenons la documentation. Je vais ajouter dans ce débat, monsieur Apoï. Je vais ajouter dans ce débat, monsieur Apoï. Alors, merci, Maître Amadi Segon. Mais je vais ajouter dans ce débat, monsieur Apoï. Il faut que nous puissions nous dépassionner de certains éléments. Quand il s'agit d'une question de la République, on viole la forme. Donc c'est ce que j'ai entendu. Quand il s'agit d'une question de l'État et il s'agit d'une question de minerais, on ne peut plus tenir compte de la forme. Donc même celui qui n'est pas membre du gouvernement, il porte la touche du gouvernement et il en fait ce que le gouvernement devrait faire en lieu place. Donc là je comprends que la question de compétence et d'attribution n'est plus légale. Ça devient une question informelle que tout le monde peut se lever pour parler de la République en lieu place du gouvernement ou du chef de l'État. Non. Ça, c'est une question qui relève de la compétence du Premier ministre ou du chef du gouvernement. Vous comprenez? Puisque c'est en lui qui se centralise ce contrat-là. On ne peut pas déléguer les pouvoirs à l'IGF. Non, mais on va le déléguer. Mon vieux a dit ceci. La République n'avait pas de moyens. J'ai retenu le mot. La République n'avait pas de moyens. La République avait la nature. Ok? Et la République cède une partie de sa nature riche pour se construire des immeubles. Les personnes qui sont en train de gérer cette nature-là sont là. Au regard de leurs prérogatives, il y a le ministre de Mines. Vous comprenez? Mais ces gens devaient avoir du cash. Mais eux, ils ont d'abord pris le minéral. L'exécution, peu importe, il s'agit d'un contrat. Merci. Et en matière d'obligation, il y a
ce qui est prévu, il y a toujours ce qui ne peut pas être, ce qui n'est pas été prévu, qui s'ajoute par voie d'avenant. Donc, si le gouvernement congolais est un gouvernement responsable, c'est le Premier ministre, en fait, qui donnerait cette voix aux Congolais. Nous avons besoin tous de savoir de quoi et avec quoi le Chinois utiliser notre argent, où est-ce qu'ils ont mis le minerai. On met une commission par exemple. Peut-être qu'on est en train de lever au rang de membres du gouvernement. Un inspecteur. Calmez-vous. 5 secondes, on termine l'émission. Monsieur Patikatanga a terminé l'émission. Dans son exposition avait atterri sur le fait qu'il y a détournement à faire Covid, il y a détournement gratuité des... Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne défendrai pas les voleurs. Je ne défendrai pas ni pour défendre les bangotés. C'est interdit pour moi de défendre les voleurs. Donc, si ces contrats préjudicient les Congos, je n'ai pas besoin de demander est-ce qu'il gère sa qualité ou pas. J'ai besoin, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux ce qu'il dit ou c'est vrai? C'est ça mon problème. Les Congolais, est-ce que les Congolais ont de ces infrastructures-là? Les patriotes. Personne n'est capable ici de nous dire qu'ils ont telle infrastructure. Merci, monsieur Patikatanga. Merci, monsieur Patikatanga. Merci, monsieur Patikatanga, résistant Maïmaï, allié de l'UNC. Il faut un débat de 2 heures. Merci. Document contre document pour voir clair. Merci. Du Congolais. Ok. Nous sommes Congolais. Merci. Merci. Je vais vous inviter pour ce débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également, monsieur Béran, d'avoir répondu à notre invitation. Page du PPRD, proche de Kabila et Laurent Desré Kabila également. Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, vous défendez plus la population et la légalité. Merci. Derrière la caméra, monsieur Jean-Pierre qui était là, monsieur Eric et monsieur Mosengo. Côté réalisation, monsieur Lazik, très fâché parce que j'ai glissé. Et de l'autre côté, monsieur Tati et monsieur Sacré. Restez fidèles à nos programmes. Suivez la rediffusion 22h. C'est chaque jour 11h. Rediffusion 22h du lundi au vendredi. C'est votre émission Duel sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.